Voilà, frères et sœurs, je voudrais commencer cet enseignement en vous invitant à poser un acte de foi, celui que le Seigneur va parler à travers ma bouche et va s'adresser à vous directement. Mais pour nous y aider, je voudrais vous raconter une petite histoire, pour vous aider à poser cet acte de foi. J'habite dans la région de Grenoble, à Grenoble même d'ailleurs, et on a de beaux massifs et on peut aller se balader dans ces massifs. Un randonneur, un matin, part dans un massif dans la Chartreuse et il commence sa randonnée. Et un peu plus tard, alors que le passage est un peu escarpé, il dévisse, il tombe et par grâce, in extremis, se rattrape à une branche. Alors là, un peu paniqué, il commence à crier « Au secours, au secours, il y a quelqu'un ?» Et là, il entend une voix qui lui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, lâche la branche, mes anges vont te rattraper. » Il y a quelqu'un d'autre ? Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui de Jésus, Sauveur et Seigneur. Il va y avoir deux grandes parties. Alors, il va y avoir des slides qui vont passer. Peut-être que certains trouveront que c'est trop scolaire. Moi-même, je suis un visuel et j'aime bien avoir les choses face à moi. Donc, je vous ai mis le plan. Vous inquiétez pas, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop scolaire, mais je sais que ça aide. Beaucoup des slides sont en fait simplement les paroles de Dieu que je cite pour que vous puissiez en prendre les références et les garder pour votre prière au cours de cette journée. Il y aura deux grandes parties. Une partie qui va être centrée sur la personne de Jésus. On va regarder qui est Jésus et vous verrez dans chaque partie, il y aura 3 points. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, je parle en 3 points. Donc premier point, Jésus qui est Sauveur, ensuite il est Seigneur et ensuite il me montre un Père qui est miséricordieux. Ensuite, concrètement, qui est Jésus pour moi ? Quelle place peut-il avoir dans ma vie ? Alors on verra un premier point qui va nous tourner sur cet appel à la conversion, c'est-à-dire de s'adapter finalement à l'appel de Dieu. Ensuite, l'accepter comme notre Sauveur et enfin, comme notre Seigneur. Ça va ? De toute façon, à chaque fois qu'on change de partie, vous aurez un slide qui vous redonne le déroulement. Ça va marcher un jour. Prier l'Esprit Saint, ça peut fonctionner. Saint Pierre, dans son discours après la Pentecôte, parle ainsi de Jésus. Jésus, le Nazaréen, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» En fait, Pierre se contente d'annoncer la mort, la résurrection et la glorification du Christ. Et la réaction de ses auditeurs est immédiate et radicale. Ils ont le cœur transpercés. Ils sont tellement bouleversés qu'ils veulent tout de suite agir suite à ce qu'ils ont entendu. Que devons-nous faire ? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler ce matin, de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, nous allons d'abord voir Jésus en tant qu'il est Sauveur. Avant sa naissance, l'ange Gabriel annonce à Joseph le nom de l'enfant à naître. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, en hébreu, se dit Yeshua, ce qui signifie le Seigneur sauve. Le nom que porte Jésus, nom qui est donné à Joseph par révélation divine, décrit ce qu'il est. Il est le Sauveur, celui qui sauve son peuple, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui sauve son peuple de ses péchés. Pendant sa vie publique, Jésus va manifester qu'il est le Sauveur, d'abord en guérissant les malades et en expulsant les démons. Saint Luc raconte que toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Les nombreux miracles de guérison que Jésus réalise sont les signes du salut qu'il apporte. D'ailleurs, à l'occasion d'un de ces miracles, Jésus le fait comprendre de manière explicite. Ça se passe au tout début de son ministère. 4 hommes amènent un paralytique et le font passer par le toit. Vous vous souvenez peut-être de ce passage. Tout à l'heure, vous l'aurez en Lectio Divina, donc vous aurez le temps d'écouter, de lire cette parole, de la méditer. Quand Jésus voit l'homme couché sur son grabat devant lui, il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce que c'est ce qu'il attendait? Vous imaginez? Il est paralysé, on pouvait imaginer qu'il attendait la guérison de son corps. La première parole que Jésus dit, « Tes péchés sont pardonnés ». Cette phrase va provoquer du remous dans l'assistance parce que, en fait, tout le monde sait que Dieu seul peut pardonner les péchés. Donc forcément, les scribes vont dans leur cœur l'accuser de blasphème. Il se prend pour Dieu, il s'attribue les prérogatives de Dieu. Alors Jésus qui lit dans leur cœur va les interroger. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique tes péchés sont remis, ou de dire lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton brancard et va-t'en chez toi. Aussitôt, le paralytique se lève et prend son grabat. Vous comprenez que dans ce récit, le signe de la guérison physique est un signe d'une guérison bien plus profonde qui est celle du péché. Jésus se manifeste donc comme le sauveur, non seulement de la santé de ce malade, de cet homme malade, mais aussi de son péché. Et ainsi, ce faisant, en pardonnant les péchés, il laisse transparaître quelque chose de plus profond de ce qu'il est, sa nature divine. Car les scribes ont raison de dire que Dieu seul peut pardonner les péchés. En pardonnant les péchés, il révèle donc qu'il est Dieu, mais il révèle aussi la miséricorde qui habite le cœur de Dieu. Il le dira plus tard, toujours à ceux qui le critiquent, ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus est le sauveur qu'attendait le peuple d'Israël. Et il ne nous sauve pas comme les super-héros qui, avec leur pouvoir extraordinaire, empêchent les forces du mal d'accomplir leurs méfaits. Jésus va prendre sur lui nos péchés et surtout, il va accepter de mourir pour nous. Il nous sauve d'une manière complètement inattendue par sa passion, par sa croix, par sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes habitués à entendre ces vérités. Et la plupart, nous ne réalisons pas combien c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est-à-dire difficile à croire. Il a fallu la résurrection, les différentes apparitions du Christ ressuscité à la Pentecôte, pour que les apôtres comprennent cela et puissent affirmer avec assurance « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Autrement dit, Jésus est le seul sauveur. Il a fallu tout cela pour que les apôtres puissent dire comme saint Paul, « Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent. Pour nous, il est puissance de Dieu. » Puisqu'en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver des croyants. Deuxième point, Jésus est le Seigneur. Le soir de Pâques, Jésus ressuscité va apparaître à ses apôtres réunis au Cénacle. Mais vous savez qu'à cette première apparition, Thomas est absent. Et quand il rencontre les disciples qui affirment la résurrection de Jésus, il ne veut pas les croire. Et il dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, le Seigneur apparaît à nouveau au Cénacle et Thomas s'y trouve. Et quand il voit le ressuscité, il va pousser ce cri magnifique, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce cri de foi de Thomas, c'est le cri de toute l'Église qui reconnaît en Jésus son Seigneur et son Dieu. Quand on lit les évangiles, on voit comment ils nous montrent que Jésus progressivement dévoile sa divinité à travers des signes, des miracles, mais aussi sa parole. Nous l'avons vu quand il pardonne les péchés à ce paralytique qui s'approche de lui. Nous le voyons encore quand il dit aux Juifs, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. » Je suis fait référence à l'épisode du buisson ardent. Vous vous souvenez? Ça se passe avec Moïse. C'est dans le livre de l'Exode. « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Si Jésus a été condamné à mort par les Juifs, c'est justement parce qu'il prétendait être Dieu. Les actes de son procès sont clairs. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » « Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Voilà pourquoi l'Église affirme que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est Seigneur. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge, il est mort sur la croix et Dieu le Père l'a glorifié en le ressuscitant d'entre les morts. C'est le cœur de notre foi que saint Paul proclame dans cette magnifique hymne aux Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, lui a-t-il donné le nom qui était au-dessus de tout nom, pour que tous, au nom de Jésus, s'agenouillent, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu. Nous avons vu que Jésus est Sauveur, qu'il est Seigneur. Maintenant, nous voyons que toute sa parole, tout son enseignement conduit à nous révéler son Père qui est miséricorde. Jésus s'est tout au long de sa vie présenté comme l'envoyé du Père. Il référence toujours sa vie à un autre que lui-même, ce Père. Et les références sont multiples, je vais vous en donner quelques-unes. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Un peu plus loin, les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Encore un peu plus loin, toujours dans ce même évangile. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire au Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et on pourra en trouver de nombreuses autres. À 2 reprises, Jésus va affirmer avec force que son union avec le Père est tellement forte qu'en le regardant, nous le voyons, nous contemplons Dieu le Père. Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Dans un dialogue avec Philippe qui lui demande « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit », Jésus va répondre « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »
Quelle image du Père Jésus nous montre-t-il? Eh bien, celle d'un Père qui est plein de miséricorde. Vous avez tous en mémoire cette belle parabole du Fils prodigue, qu'on devrait appeler plus justement la parabole du Père miséricordieux. Jésus y présente le Père qui est le vrai héros de la parabole. Celui-ci va attendre tout au long du récit ce fils égaré. Et alors qu'il le voit arriver de loin, parce qu'il le guette tous les jours, alors que son fils commence à entamer un dialogue pour dire combien il regrette de s'être éloigné, eh bien le Père ne le laisse pas terminer son discours de repentance. Mais il va l'accueillir sans condition. Et il va faire tuer le veau gras pour lui, il va faire la fête. Jésus nous révèle ainsi que notre Père est un Père de miséricorde, qui nous attend quand nous nous sommes éloignés parce qu'il nous aime et qu'il désire que nous nous revenions vers lui parce que nous avons à découvrir à quel point nous sommes aimés du Père. La parole de Jésus, qui me voit le Père, est plus que jamais vraie sur la montagne du Golgotha. Devant le péché de l'homme, Dieu ne le condamne pas. Dans sa miséricorde, il prend sur lui la multitude de nos péchés. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. La réponse du Père, c'est sa miséricorde. Ça va? Oui, je vous ai déjà endormi? On passe dans une deuxième partie. Maintenant, qui est Jésus pour nous? On a regardé qui il était. Sauveur, Seigneur. Il nous tourne et il nous révèle un Père de miséricorde. Maintenant, qui est-il concrètement pour nous? Eh bien, nous sommes aujourd'hui un peu comme les auditeurs de Saint-Pierre le matin de la Pentecôte, après avoir découvert de quel amour nous sommes aimés. Le Seigneur veut transpercer notre cœur. De la même manière que les auditeurs de Pierre demandent « Que devons-nous faire ?» La réponse de Pierre est un peu déconcertante par la fermeté avec laquelle il répond « Repentez-vous, que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. » Pierre va parler de repentance, de conversion, autant de mots qui peuvent nous faire peur. Pourtant, il s'agit bien de cela, pour entrer dans le plan d'amour de Dieu, dans ce plan d'amour que Dieu a pour nous, eh bien, une conversion nous est demandée. Alors, c'est quoi exactement? La conversion, c'est un changement radical et un retournement de toute notre vie. Peut-être, dans notre assemblée, certains se sont éloignés de Dieu. Peut-être que nous avons toujours été chrétiens, mais de manière superficielle. On a entendu hier dans les beaux témoignages qui nous ont été donnés dans la veillée que beaucoup étaient chrétiens, ils allaient à la messe la plupart du temps, mais il n'y avait pas encore eu cette rencontre puissante avec l'amour de Dieu pour eux. Peut-être que notre vie chrétienne n'était qu'un peu plaquée sur notre vie, un peu, vous savez, comme ces bijoux plaqués or. La conversion va consister alors à mettre ce Dieu d'amour au centre de notre vie, à entrer dans une relation personnelle avec lui et à le laisser prendre possession de toutes les dimensions de notre être. Pour reprendre notre comparaison, il s'agit de passer du plaqué or à l'or massif. Dieu veut vraiment, radicalement, transformer notre vie. Ce processus de conversion, vous le savez, va durer toute notre vie. Cependant, il est clair qu'au début, il y a une première conversion, et cette première conversion peut prendre du temps. Cette première conversion, elle comporte une rupture indispensable avec certains éléments de notre vie qui ne sont pas compatibles avec une vie en Dieu. L'Évangile nous en donne un bel exemple avec la figure de Zachée. Vous connaissez tous cette figure, Zachée qui est dans son arbre et qui veut absolument voir Jésus, et le Seigneur l'interpelle parce qu'il veut venir déjeuner chez lui. Et la réaction de Zachée est immédiate. « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai exhorté quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Eh bien, il doit en être de même pour nous. Si, comme Zachée, il y a des situations de notre vie qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu et ses commandements,
On ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas se contenter de la politique de l'autruche ou de remettre notre conversion au lendemain. Si nous sommes venus à Paray-le-Monial, c'est que Dieu nous a précédés. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui veut s'inviter dans notre maison. Dieu nous demande de nous convertir en rompant clairement avec les situations de péché dans lesquelles nous pouvons être englués. Ainsi, par exemple, nous ne pouvons pas demander à recevoir l'Esprit Saint et continuer à tricher dans nos déclarations d'impôts. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours de l'effet l'impôt. Ah, c'est à cause de Zachée peut-être. Vivre dans le mensonge, vivre dans l'adultère, exploiter les pauvres, entretenir de la haine à l'égard d'une personne, etc. Chacun peut voir dans sa propre vie quels peuvent être les pièges dans lesquels on est englué. Changer ces mauvaises habitudes n'est pas facile, on le sait, la plupart d'entre nous, nous sommes à la suite du Seigneur depuis de nombreuses années et nous savons bien que c'est un chemin qui est quelquefois difficile. Mais nous pressentons particulièrement, et au cours de cette session nous l'avons déjà entendu, qu'il est nécessaire de laisser le Seigneur prendre possession de nos vies. Il est nécessaire de lui laisser les rênes. Il est vraiment notre sauveur, il veut nous sauver et il nous a promis de nous aider justement face à la difficulté. Il n'attend même pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Dieu nous a aimés le premier, Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, dira saint Paul. Mais il vient à notre rencontre comme il est venu à la rencontre de Zachée. Alors n'ayons pas peur, frères et sœurs. La conversion n'est pas une démarche masochiste, tout au contraire. Il ne s'agit pas de se faire mal, il s'agit au contraire de découvrir que ce que nous laisserons au pied du Seigneur nous rendra libres. C'est un chemin de bonheur, car le Seigneur auquel nous donnons notre vie est un Dieu de miséricorde et d'amour, un Dieu qui veut notre bonheur, comme nous l'a fait entendre, ou comme nous le savons quand nous lisons la parabole de l'enfant prodigue. Une fois qu'est vécue cette première conversion, celle qui est décisive et qui nous met sur le chemin avec Dieu, eh bien vous le savez, tout n'est pas fini, au contraire, tout commence. Notre conversion va continuer tous les jours de notre vie. On pense quelquefois que la conversion, c'est un moment lambda de notre vie. Alors oui, il y a ce moment capital où je découvre à quel point je suis aimé de Dieu, une sorte d'effusion d'amour. Et souvent, ça me donne la possibilité de lâcher un certain nombre de choses. Et puis après, il va y avoir ce quotidien dans lequel Dieu m'attend, où je vais être invité à me convertir tous les jours un peu plus. Concrètement, la conversion qui nous est proposée va prendre deux temps principaux, deux moments principaux. Accepter Jésus comme mon sauveur et accepter Jésus comme... Alors normalement, vous devriez savoir. Mon sauveur le premier, le deuxième? Impeccable! Le deuxième comme mon Seigneur. Ces deux étapes sont bien sûr éclairées par la miséricorde. Notre Père qui veut notre bonheur nous fait passer cette étape et il nous accompagne en nous secourant. Il nous donne son Fils et son Esprit Saint précisément pour cette raison, pour que nous puissions petit à petit nous ouvrir à la présence de Dieu et que nous puissions entrer dans ce chemin de libération intérieure pour vivre de Dieu de plus en plus. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. La bonne nouvelle ici, c'est que nous sommes dans la cité du cœur de Jésus. Et que pour la plupart d'entre nous, c'est l'occasion de vivre un moment où nous rencontrons celui qui nous aime plus que tout, celui devant qui nous pouvons remettre toute notre vie, humblement, en lâchant ce qui nous empêche d'avancer. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'heure de la miséricorde pour chacun de nous. Est-ce que vous le voulez? Il nous sera proposé tout au long de ce jour, cela a déjà été fait ce matin, de nous approcher du Seigneur en l'adorant,
dans le Saint-Sacrement, mais aussi en nous déplaçant un petit peu vers ses serviteurs pour lui demander pardon et surtout entendre cette parole de vie, « Je te pardonne ». Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà d'abord et profondément ce qu'est la conversion. Laissez Dieu nous sauver. Alors, prochain point, c'est accepter Jésus comme notre Sauveur. Comment faire pour accepter Jésus comme notre Sauveur? D'abord, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Je l'ai déjà dit, c'est du péché. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit « Car je sais bien que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. » Cette expérience du mal est universelle. Un jour, un missionnaire se trouve face à un groupe d'étudiants chinois et l'un d'eux l'interroge précisément sur cette question du péché originel. Et le missionnaire est un peu perplexe. Comment expliquer à des gens de tradition bouddhiste ce qu'est le péché originel? Alors il va répondre, inspiré par l'Esprit Saint, par une question. Ne t'arrive-t-il pas de faire l'expérience que tu ne parviens pas à faire le bien que tu veux et que d'autres fois, le bien que tu as décidé de faire, tu ne parviens pas à le faire? Et l'étudiant, après un peu de réflexion, dit oui, effectivement, ça m'arrive très souvent. Et le missionnaire de dire, eh bien voilà, cette expérience que tu fais te manifeste ce qu'est le péché originel. Il y a une brisure en nous, il y a une cassure. Si nous ne sommes pas capables de réaliser le bien que nous désirons faire, c'est que donc que nous avons besoin d'un sauveur. Jésus veut nous sauver, nous pardonner nos péchés, mais il veut nous fortifier pour que nous soyons vraiment capables du bien que nous voulons faire et capables de lutter face au mal que nous ne voulons pas faire. Et pour cela, il nous faut que l'Esprit Saint, de manière nouvelle, vienne nous visiter. Le don de Jésus à l'humanité, c'est son Esprit Saint. Et pour cela, nous avons besoin d'un acte de foi. Souvenez-vous de la petite histoire du début. Par qui voulons-nous être sauvés? Est-ce que nous cherchons des sécurités en Dieu, en nous-mêmes, dans ceux qui sont autour de nous, dans nos richesses? Pour poser concrètement cet acte de foi en Jésus, qui nous apporte le salut, qui nous donne son esprit, eh bien, nous sommes invités à lui demander de nous visiter et de nous pardonner nos péchés. Vous le savez bien, avant d'accueillir l'Esprit de manière nouvelle, il faut nous y préparer, faire le ménage en nous. Il faut qu'il y ait ces changements radicaux dans notre manière de vivre. Et quelquefois, nous devons d'abord demander pardon pour trouver ensuite la force de mettre notre vie au clair. Alors, comment se confesser? Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la confession. Se confesser, c'est quelque chose de très simple. Ça consiste à venir au pied de la croix de Jésus pour y déposer ses péchés. Vous savez, comme le bon larron qui demande à Jésus crucifié le pardon, eh bien nous pouvons nous aussi lui dire « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je sais que tu les as portés sur ton épaule en portant la croix. Je sais, Seigneur, que tu es mort par amour pour moi. Je regrette d'avoir commis ces fautes. Je t'en demande pardon de tout mon cœur et je crois que parce que tu m'aimes, tu me pardonnes, que tu as donné ta vie pour moi. Je crois, Seigneur Jésus, qu'il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Je veux changer ma vie. Aide-moi. Je reçois ton amour avec confiance et avec foi. Pour recevoir ce sacrement, eh bien, c'est nécessaire d'aller trouver un prêtre et de dire nos fautes en demandant pardon. Alors nous aurons la grâce d'entendre « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous n'avez pas l'habitude de vous confesser, ne vous inquiétez pas, vous vous présentez devant le prêtre très simplement et vous lui dites « Voilà mon Père, j'ai besoin de remettre mon fardeau, j'ai besoin de me confesser, je ne sais pas faire. » Et il va vous conduire, très simplement. Et ne craignez pas d'être jugé. Pourquoi? Parce que d'abord, les prêtres sont des pauvres types, comme vous. Vous saviez que vous étiez des pauvres types? Non? Mais je vous le dis, on est des pauvres types.
Mais nous sommes des pauvres types aimés de Dieu. Et que notre pauvreté, loin d'être un obstacle à l'amour, ça attire le bon Dieu. Comme disait le pape François, les prêtres sont des instruments de miséricorde et des canals de la joie. Quand ils sont là pour vous donner les sacrements, ils sont des instruments de miséricorde et des canals de la joie. Alors ne craignez pas d'aller les voir. Pour prendre conscience de nos péchés, on peut se poser des questions très simples. Quelle faute ai-je commise envers Dieu ? Quelle faute ai-je commise envers les autres ? Quelle faute ai-je commise aussi contre moi-même ? Je voudrais vous raconter une petite histoire que l'on attribue à Saint Jérôme. Un jour, Saint Jérôme, il était dans sa grotte à Bethléem et il était en train de dormir et dans son rêve, il a un songe. Le Seigneur lui apparaît et il lui dit « Jérôme, Jérôme, mon enfant, toi que j'aime, donne-moi ce que tu as. » Et là, Jérôme, dans sa grotte, il n'a pas grand-chose, alors il prend les quelques richesses qui sont les siennes. Il doit avoir une couverture, il a une plume, un peu d'encre, il a quelques bougies pour l'éclairer, toutes ses richesses, et il les remet au Seigneur. Le Seigneur le regarde avec un regard encore plus vif, et il lui dit « Mais Jérôme, donne-moi ce que tu as. » Jérôme, dans sa grotte, il travaille à traduire de l'hébreu et du grec la Bible. Alors il comprend que le Seigneur l'invite à donner plus que ses biens, il va lui donner tout son travail. Donc il prend tout son travail et il le donne au Seigneur en disant « Mais Seigneur, voilà, je t'ai donné tout ce que j'avais. Je n'ai plus rien. C'est tout mon travail, c'est toute ma vie. » Et là, le visage encore plus lumineux, le Seigneur Jésus lui dit « Jérôme, donne-moi ce que tu as. » « Mais Seigneur, je t'ai tout donné, que veux-tu que je te donne davantage? Je n'ai plus rien. » « Jérôme, il te reste une chose, la seule qui t'appartienne, ton péché. » Voilà cette petite histoire pour dire que ce que le Seigneur attend de nous, c'est bien différent quelquefois de ce que nous voulons lui donner. Ce que le Seigneur veut nous donner, c'est son amour de miséricorde. Alors, passons à Jésus comme Seigneur, notre troisième et dernier point. Qu'est-ce que cela signifie d'accepter Jésus comme Seigneur? Eh bien, il y a au moins 3 manières complémentaires de comprendre cette réalité. La première, c'est qu'accepter Jésus comme Seigneur consiste à le mettre comme le centre de notre vie. On peut prendre l'image de la conduite en voiture. Notre vie est comme une voiture que nous conduisons, et accepter Jésus comme Seigneur, c'est accepter quelquefois de lui donner de volant, ou d'autres fois de l'accepter comme copilote. Vous avez déjà vu comment ça se passe pour les rallyes? Il y a le pilote, et puis il y a le copilote qui va expliquer à quel moment il faut tourner le volant. Et le travail du copilote est tout aussi essentiel que celui du pilote. C'est vraiment un tandem. Eh bien, c'est comme ça que le Seigneur veut agir avec nous. Il veut que nous le laissions conduire notre vie. Soit quelquefois, on lui laisse carrément le manche, le volant, soit d'autres fois, on le laisse être notre copilote, mais on ne fait pas comme en couple, où par exemple, notre épouse nous dit de tourner à gauche, mais non, je t'assure, c'est à droite. Hein, ça, c'est assez connu, on sait très bien que c'est des lieux de grande, explication. Hein, ou même quand il y a ça c'est quand même assez incroyable, j'avais vu ça même avec un GPS. Il y avait le GPS, mais l'un et l'autre avaient quand même une autre manière de voir le chemin. Et donc on s'engueule avec le GPS et ensemble, c'est super. Avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, il nous indique la bonne direction. C'est mieux qu'un GPS et c'est mieux qu'un copilote humain. Même si Jésus s'est fait homme, il est Dieu. Et c'est avec sa sagesse divine qu'il va conduire notre vie. Ce qui est important, c'est d'entrer dans une attitude du coup d'obéissance et de confiance humble, parce que le Seigneur veut notre bien. Et si nous le voulons comme Seigneur, nous acceptons de lui faire confiance. Accepter Jésus comme Seigneur signifie aussi, en second, lui donner notre vie. Le mettre au centre de notre vie, lui donner notre vie. Comment faire cela? Eh bien, simplement en le faisant le roi de notre cœur. Et le faire le roi de notre cœur, c'est accepter de ne pas en avoir d'autre. Lui seul suffit.
Lui seul est roi, lui seul est Seigneur. Renoncer à tous les autres rois, c'est renoncer à tel ou tel péché grave qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu en moi. C'est peut-être renoncer à moi-même. Moi, je pense que. C'est peut-être aussi renoncer à l'opinion que les autres ont de nous ou sur nous. C'est peut-être renoncer aussi aux personnes ou aux choses dont nous pouvons nous rendre esclaves. Par exemple, la place excessive que nous pouvons donner à Internet, à telle ou telle série télévisée, tel jeu, telle lecture, tel hobby, telle personne même, telle pratique d'occultisme ou d'ésotérisme, des choses que nous savons pourtant être incompatibles avec Dieu, mais on se dit, bon, allez, c'est pas bien grave. Il est le seul Seigneur et il veut rester le seul Seigneur de notre vie. Je suis le Seigneur ton Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi. Changer notre vie, choisir le Seigneur comme notre seul Seigneur, nous savons bien, ce n'est pas facile. Des renoncements sont nécessaires, même si parfois, on a voulu donner notre vie en toute sincérité au Seigneur, on a pu constater que nous nous sommes repris. Je te donne, puis petit à petit, je récupère ce que je t'ai donné. Nous ressemblons à l'apôtre Pierre plein de fougue qui promet à Jésus « Dussé-je mourir avec toi? Non, je ne te renierai pas. » Et puis quelques heures après, chute lamentablement en reniant son maître. Ce que je trouve très beau, c'est que le Seigneur Jésus, après sa résurrection, ne revient pas sur le choix de Pierre. La faiblesse de Pierre, elle est désormais publique. Tous les apôtres savent qu'il a renié le Seigneur, qu'il a renié Jésus. Et pourtant, le Maître continue de lui confier le troupeau, continue de lui confier son Église à faire paître. Pour comprendre la progressivité du don que nous sommes appelés à faire de nous-mêmes, je voudrais prendre l'image du chèque en blanc. Vouloir se donner au Seigneur, c'est un peu comme lui signer un chèque en blanc. Évidemment, nous sommes un peu tremblants. Quelle somme va-t-il inscrire sur ce fameux chèque que je lui donne? Eh bien, nous regardons avec crainte le montant qu'il est en train de mettre et heureusement, ouf, il met 100 €. Il a été raisonnable. Eh bien, c'est ce qu'on peut offrir à ce moment-là et en vivant, on vit très paisiblement avec ce que le Seigneur nous demande de lui donner. Puis quelques temps plus tard, on regarde à nouveau ce fameux chèque et on voit qu'il y a marqué 1000 €. Bon, à tout compte fait, on a cheminé, on est prêt à donner et on continue à avancer. Un petit peu plus tard, on regarde à nouveau le chèque. Cette fois-ci, on lit 10 000 €. Ouais, mais on a quand même cheminé, on est prêt à donner plus et on le fait. Finalement, une grande surprise va nous attendre quand on sera au ciel, parce qu'on va voir qu'en fait, le chèque était tiré d'un compte commun que nous avions avec le Seigneur. Dieu s'était engagé avec nous dans le don de nous-mêmes. Et il ne nous demandait jamais de donner plus que nous étions capables de donner. Dieu sait s'adapter. Par contre, il voudra toujours le meilleur et le maximum de nous-mêmes. C'est réjouissant, ça? Oui? Ben oui. Le Seigneur veut le maximum de nous-mêmes. Il sait ce que nous sommes capables de lui donner et il l'attend. Pas moins, pas plus non plus. Apprendre à se donner au Seigneur, c'est donc comme apprendre à marcher. Vous savez, lorsqu'un bébé fait ses premiers pas, eh bien, on voit les parents qui l'encouragent, le félicitent, l'embrassent quand il a réussi. Il ne soucie ni de la démarche vacillante, ni des chutes qui sont quelquefois nombreuses, mais au contraire, il l'aide à se remettre debout et à persévérer. Eh bien, le Seigneur fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il ne compte pas le nombre de nos chutes, mais il nous remet debout en disant « Allez, mon petit coco, vas-y, courage. Oh, super! Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Magnifique. Allez, te décourage pas, vas-y. C'est pas grave. Mais bien sûr que je t'aime. Allez, on y va. » Voyez, comme un père bienveillant, il nous encourage. Comme une mère aimante, il nous console. La troisième manière de comprendre comment Jésus est Seigneur de notre vie, c'est de s'abandonner dans la confiance. S'abandonner dans la confiance. Quand on regarde la vie de nombreux saints, on voit qu'ils ont choisi à un moment
de remettre toute leur vie entre les mains du Seigneur, de s'abandonner, de décider de choisir pleinement ce que Dieu veut pour eux. Et je voudrais simplement reprendre cette belle prière que vous connaissez, la plupart d'entre vous, de Charles de Foucault, qui nous a transmis cet acte d'abandon et de confiance. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je conclus. Ça va? C'est la fin, là. Le cœur de notre foi, c'est de croire en Jésus, Sauveur et Seigneur. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous révèle qui est Jésus. C'est son œuvre qui nous donne de le rencontrer comme une personne vivante. C'est pourquoi dans la conversion qui précède ou accompagne une démarche de renouvellement dans la vie de l'Esprit, il faut insister sur le primat de la grâce, c'est-à-dire que la grâce, elle est première. Même si notre conversion nécessite notre libre participation, la renonciation claire au péché, pour cela, il nous faut nous rendre disponibles à l'œuvre de la grâce de l'Esprit Saint et décider d'y collaborer. Vous savez bien, si Dieu nous a créés sans nous, il ne veut pas nous sauver sans nous. Nous avons notre part à jouer. L'Esprit Saint veut collaborer avec nous. Il est déjà présent en nous, mais nous avons à le laisser agir dans notre vie. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est une ouverture du cœur à l'Esprit Saint, à qui on remet totalement sa vie pour qu'il la conduise. Elle correspond avant tout à cette initiative de Dieu à travers laquelle il va manifester à celui qu'il visite qu'il est vivant, qu'il est proche. Et lorsque nous sommes renouvelés par l'Esprit Saint, nous découvrons ou redécouvrons le sens de notre baptême et de notre confirmation. Nous redéployons ce que nous avons reçu pour pouvoir de plus en plus mettre Dieu au centre de notre vie. En fait, notre conversion est une réponse à l'amour infini dont nous sommes aimés. Et comme le psalmiste, nous pouvons dire, mais comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je voudrais vous donner une petite parabole pour terminer mon propos, pour nous aider à comprendre qu'il nous faut ouvrir notre cœur à la mesure du don de Dieu et non pas simplement à notre mesure. Un roi très riche habitait dans son palais magnifique au sommet d'une haute montagne et puis un jour, il décide d'inviter tous ses sujets à un grand banquet et il leur dit « Vous êtes tous invités à entrer à mon banquet, je vous demande par contre une chose, c'est de venir avec un récipient d'eau. Je veux que chacun de vous veniez avec un récipient d'eau. » Alors tous les invités viennent, la plupart sont surpris par la demande du roi. Certains se disent « Oh, ce qu'il demande n'est pas très intéressant, il a tout ce qu'il lui faut. » Et ils viennent les mains vides, et puis d'autres viennent avec différentes tailles de récipients, un dé à coudre, un verre, un tonneau. Il y en a même qui se disent si le Seigneur demande de l'eau, si le roi demande de l'eau, c'est qu'il doit en avoir besoin, ils viennent avec un camion-citerne. Et quand ils arrivent au palais, on prend leur eau qu'on dépose dans une jarre, dans un grand espace, et puis on laisse les objets sur le côté. Ceux qui n'ont pas d'eau sont renvoyés en disant « Mais tu n'es venu avec rien du tout, c'est que tu n'attends rien, va-t'en ». Ils passent une soirée magnifique et au moment de repartir, quand ils reprennent leur récipient avec lequel ils sont venus, ils se rendent compte que leur récipient est plein d'or. Et l'un a un dé à coudre en or, un autre un verre, un autre un tonneau, un autre un camion-citerne. Comment voulons-nous nous présenter devant le Seigneur? Avec quoi allons-nous nous présenter devant le Seigneur? Qu'attendons-nous de lui? Voilà, frères et sœurs, je conclus. Et je vous rappelle qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur, notre Seigneur, notre Sauveur.
et que la plus grande joie que nous puissions faire à Dieu, c'est de le laisser être notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.